Quand j'avais 24 ans, j'ai rencontré un homme sur mon lieu de travail, avec qui j'ai vécu une histoire passionnelle. Je cherchais surtout à me donner complètement à quelqu'un et à devenir une source illimitée de plaisir pour lui et pour les autres. C'est lui qui vient me chercher. On travaille au même endroit, il me repère, c'est lui qui vient me chercher, qui me séduit, qui me dit tout de suite on va tomber amoureux. Il a pour habitude de manipuler les sentiments pour avoir la meilleure sexualité. Parce qu'il sait très bien que quand quelqu'un ou quand une femme est amoureuse, elle est beaucoup plus encline à se livrer à tout type de pratique. Et je me suis séparée de lui avec beaucoup de difficultés au bout d'1 an et demi. J'ai commencé à plus avoir envie de vivre. C'est une histoire dont je pouvais parler à personne puisque sur mon lieu de travail, personne n'était au courant. Et donc mon recours, ça a été de l'écrire. Et j'écrivais le soir en rentrant du travail. Et je l'écrivais comme un journal intime. Au bout de quelques mois, j'ai eu l'impression qu'il y avait un fil qui se dessinait. Que peut-être ça pourrait devenir un livre. Et que ça pourrait devenir une histoire qui appartienne à tout le monde. Et pas qu'à moi. Ce livre, c'est ça. C'est un récit qui est un peu fait dans l'urgence, parce que c'était l'urgence d'aller mieux, et l'urgence de me ressentir à nouveau dans ma vie, parce que j'étais complètement évaporée. Je pouvais pas laisser le récit finir comme ça. Il fallait que je donne un éclairage sur ce personnage, sur cet homme dont je parle pendant tout mon livre. En fait, pour dire, je n'excuse pas, mais j'explique comment, un peu la fabrique des monstres, enfin comment ces personnes-là ou ces hommes-là en arrivent à être aussi desséchés ou sans cœur ou violents, ou je sais pas comment on peut les qualifier. Pour moi, c'était nécessaire de borner ce récit avec un avertissement en avant-propos pour commencer et une explication pour terminer.